n'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment. Bonjour Mélanie. Bonjour Damien. À l'honneur aujourd'hui, Pierre-Paul Éclis. Alors pardon pour ce monsieur, je ne le connaissais pas. Vous me dites que c'était un grand voyageur. Ah, ça va. C'était un grand voyageur amoureux de la mer, mais aussi un collectionneur averti. Et c'est dans sa demeure musée que vous avez emmené les caméras de Télématin. Exactement. C'est là que nous y avons rencontré Louis Éclis, son fils, et puis Jean-Pierre Ozna, qui est le commissaire-priseur qui organise cette vente aux enchères les 18 et 19 mai prochains à Fontainebleau. Pierre-Paul Éclis, Damien, c'était un homme incroyable. C'était un amoureux de la vie, des femmes, de la mer. C'était un grand voyageur, vous l'avez dit. Il a d'ailleurs gagné plusieurs compétitions sur son bateau de course qui s'appelait le 10 août. Mais c'était aussi et surtout un très très grand collectionneur. Alors un collectionneur un peu particulier, Damien, je dirais même un peu fou. Ah ouais. Parce que c'était un multicollectionneur en fait. Il collectionnait les collections. Alors il y avait un peu de tout et de n'importe quoi. Il y avait tout et n'importe quoi dans ses collections. Il pouvait y avoir des verres à bière, des bagues à cigares, des sirènes, des boîtes à sardines. Voilà, on voit ça, on se dit c'est quand même pas possible. Pierre Tchernia adorait, il collectionnait les boîtes de sardines également. Mais c'est incroyable. Ouais, mais vous allez voir, en fait, je comprends mieux pourquoi il a collectionné comme ça. Il a des millions de boîtes à sardines et je comprends mieux parce que l'iconographie est absolument géniale. Mais il y a quand même, Damien, deux belles et grandes thématiques qui sortent un peu du lot dans cette collection. Ah, il y a les sirènes aussi, bien sûr. Mais les deux grandes thématiques qui sortent vraiment du lot, eh bien, c'est la marine avec de très beaux objets et de très beaux tableaux. Et puis la femme avec des sculptures, des peintures, des dessins. Vous allez voir, regardez. Et bonjour mademoiselle. Bonjour messieurs, quel comité d'accueil. Bonjour Mélanie. Bonjour maître. Bonjour mademoiselle. Bonjour Louis. Louis, vous êtes le fils de Pierre-Paul Éclis et vous nous accueillez ici dans sa demeure. Alors oui, et je vous souhaite beaucoup de plaisir parce qu'il y a énormément de choses à voir et des trucs très singuliers. Alors on commence avec Maître Ozna et on vous retrouve après pour les surprises. Alors Jean-Pierre, ce qui est intéressant ici, c'est l'accumulation d'objets. Oui, Pierre-Paul Éclis était un collectionneur dans l'âme. Il a été vraiment un amoureux des femmes toute sa vie, avec ses sculptures de bronze, de femmes que vous allez retrouver dans toute la maison. Les bateaux, ici, avec cette maquette extraordinaire, Pierre-Paul était un très grand marin. Ça commence ici, toi tu dis, rien ne va plus. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas un centimètre du mur sans un tableau. Vous voyez, on y trouve par exemple un tableau de Derain, qui est un tableau qui vaut quand même près de 10 000 €, avec des petits crobards là, d'artistes inconnus qui valent peut-être 100 €. Et c'est ce qui fait le charme de cette affaire, c'est qu'il y a de tout. Alors ici, Jean-Pierre, on arrive dans sa chambre à coucher, qui était un environnement très très féminin. Oui, il avait accumulé tous ces tableaux de nus d'artistes plus ou moins connus. On y trouve aussi de très jolis dessins de Marcel Gromer, qui est un artiste majeur des années 30, 40, et qui a cette écriture très particulière, ce graphisme avec cette plume, vous voyez, qui est ciselée, qui ressemble un petit peu à la façon dont on travaille le plomb, le cuivre dans les eaux fortes. Alors il y a aussi beaucoup dans cette maison de bronze. Il avait une passion pour les bronzes, Pierre-Paul, et notamment pour un artiste, Antonio Volti, qui a consacré sa vie et son œuvre au corps de la femme. Dans des mouvements arrondis, dans des courbes extraordinaires. Et autour de la piscine, vous allez voir l'œuvre majeure de Volti, qui est un énorme bronze. On ne connaît pas d'autres exemples, sauf en terre cuite et en plâtre. Alors vous, Louis, vous nous emmenez où maintenant? Alors là, je vous emmène dans une de ces nombreuses collections incroyables. Elle mélange à la fois objets de marine, hippopotames, sirènes sordides, mais aussi et surtout les boîtes de sardines. Il en avait je ne sais pas combien. C'est une des rares collections dont je ne pourrais pas vous donner le nombre. On ne sait même pas les comptabiliser. Il en fait faire volontiers à sa propre effigie. Cette vente, Louis, c'est une façon de rendre hommage à votre papa. C'est exactement ça, parce qu'on ne peut pas ne pas rendre hommage à une telle passion, à un tel acharnement pour ramasser des objets, parfois horribles, parfois magnifiques. L'idée de rendre hommage à mon père avec une vraie belle vente, ça me paraissait évident.
Incroyable, Mélanie. Et souvent, c'est vrai qu'on a peut-être un a priori, on se dit une vente aux enchères, ça va être très cher. Là, il y a des objets accessibles. Mais là, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde, pour toutes les bourses. Ouais. Il y a vraiment, les premières estimations sont à quelques centaines d'euros à peine. Et puis, la plus haute, c'est pour la belle sculpture de Volti que l'on a vue dans le jardin, là, au coin de la piscine. Ça, c'est extraordinaire, c'est très, très beau. Donc, il y a des belles œuvres. Ouais. Il y a des œuvres un peu moins, un peu moins belles, parce que, vous voyez, il y a des choses assez fantasques et parfois, il y a des choses monstrueuses aussi. Mais cette collection est quand même... Vous savez, la beauté, c'est très subjectif. Voilà, c'est ça. Dans l'œil de celui qui regarde. Dans ce cas. Bravo, monsieur le chanteur d'opéra. Bravo. La vente a lieu à Fontainebleau les 18 et 19 mai prochains chez Maître Rosna. Merci beaucoup, Mélanie.